bonjour pour cette deuxième édition d'Apéro Polar. Et pour cette année, elle est donc, comme vous pouvez le constater, sous forme numérique. Donc je vais vous présenter mes coups de cœur cinéma. Mon tout premier film que je vais vous présenter, c'est tiré donc d'un roman de Fred Vargas. C'est Pars vite et revient tard. Donc tout commence, on va dire, par de mystérieux symboles sur des portes d'un immeuble parisien. Donc le premier personnage, qui est une mère de famille, s'interroge et va donc au commissariat. Et on va dire, pas grand monde s'intéresse à cela, mais ce qui se passe, c'est que il y a un décès. Et ce décès a des signes un peu particuliers, mais vraiment particuliers. Et de là et à l'autopsie, on se posait la question de savoir s'il n'y aurait pas une épidémie. Non pas une, mais plusieurs cas vont se produire. À partir de là, c'est une chasse. C'est une chasse à retrouver ce personnage. Ce n'est pas, ou c'est peut-être pas la peste. Voilà. Il est José Garcia dedans et Michel Serrault dont on découvre dedans tout son poids, on va dire, sa présence, ça fait tout le film. J'ai beaucoup aimé son univers. C'était génial. À vous de l'apprécier aussi ou pas. Pour ma deuxième présentation, je vous présente Entre ses mains. Alors, je l'ai apprécié parce que le jeu entre les deux personnages, qui est donc au niveau de Isabelle, qui est interprétée par Claire dedans est interprétée par Isabelle Carré. Et là, nous avons Laurent, dit pour l'acteur Benoît Paul Vold, qui est tout à fait exceptionnel. Il y a ce jeu à la fois de séduction, d'interrogation sur ces deux personnages qui se rencontrent quasiment professionnellement par hasard. Mais Claire, dedans, s'interroge de savoir vraiment on va dire, comment on pourrait dire ça, l'ambiguïté de ce personnage qui est vétérinaire, qui est là sans être là, qui s'interroge, qui va la revoir. Il y a cette approche, et à la fois dans ce contexte où il règne sur l'ensemble d'un territoire, ce prédateur. Donc on s'interroge. Non, il est vraiment haletant, comme on dit. Voilà. Le troisième. Alors, le troisième, c'est l'histoire, c'est Piranha. Piranha, que je voulais vous présenter. Alors, c'est plus l'effet du gang. On est à Naples. On a une bande de jeunes qui voient en fait les plus grands régner, harceler, mais dont le train de vie, on va dire, leur donne envie, comme on dit, quoi. Et ça monte, franchement, crescendo. On voit ces ados, quoi. Ces ados qui rentrent et qui s'initient et qui prennent une tournure vraiment mafia. Voilà. C'est à découvrir. C'est un petit thriller. Nous avons alors ensuite un autre de mes coups de cœur, les traducteurs. Ils vont être
9 à être enfermé dans une maison luxurieuse pour traduire le dernier ouvrage, le dernier roman que tout le monde attend. À cela, et à un moment, malgré que tout, ils sont dans un bunker, il y a fuite. Et pire, il y a rançon. Donc, à partir de là, tout le monde se... Mais c'est qui? Ils sont tous enfermés. Comment ça se peut? C'est juste... c'est juste impossible, quoi. Et ça met l'éditeur, on va dire, en surchauffe, si on peut dire, quoi. Donc, ce film-là, en fait, il m'a fait penser un petit peu dans le style et dans l'approche à Agatha Christie. Donc, c'est vraiment très surprenant. Il a une petite longueur au début, mais après, ça défile bien. À vous à vous de voir. Pour finir, je vous présente un film plus une série qui est donc disponible sur la médiathèque départementale dont nous sommes en partenariat et qui propose donc à tous les usagers des médiathèques du Val du Dauphiné la possibilité donc de voir aussi des films. Donc, je vais vous présenter donc une série qui s'appelle donc Le Tueur de l'ombre. C'est une série donc danoise et cela se passe donc à Copenhague. Et nous avons donc cet inspecteur qui est désespéré parce que depuis 6 mois, son enquête est au point mort et revient encore des meurtres de jeunes filles. À partir de là, il se lie avec une profileuse pour arriver à démêler toute cette affaire. Alors, crescendo, ça monte, la persécution aussi des femmes. C'est vrai que la femme à l'intérieur de cette série est très mise en avant et ça donne tout le piment. J'ai aussi un autre film que j'ai beaucoup apprécié, c'est Infiltrator. Alors, Infiltrator, c'est un agent fédéral qui s'appelle Bob Mazur dans ce film, qui met tout en œuvre pour démanteler le cartel de Pablo Escobar et à la fois aussi une banque internationale. Alors, ce personnage, ce que j'ai aimé, c'est que ce personnage, en fait, est réel. Voilà, c'est basé sur des faits tout à fait réels. Et on le voit petit à petit prendre des mesures qui sont à la limite, on va dire, du raisonnable et les conséquences que ça peut avoir dans sa vie aussi bien personnelle, professionnelle. C'est ça monte, c'est un super film. Voilà, je vous le recommande. À très bientôt.